Vous souvenez-vous de l'époque 2016-2017 sur YouTube? Vous savez, cette super époque des vidéos tendances, clones tueurs et pranks ça tourne mal. Et bien dans cette époque, nous avons une chaîne merveilleuse du nom de Code4LAN qui réalisait des vidéos mais tellement qualitatives et tellement rayonnantes. D'ailleurs à cette époque, sa chaîne réalisait minimum 100 000 vues par vidéo jusqu'à plusieurs millions par vidéo. Et c'était juste des vidéos réactions mais sans sa tête et où il faisait des réactions vraiment abusées. Bon, moi je comprends qu'il ait fait ça juste pour l'argent, les gens se moquaient de lui, ça faisait de la pub, des vues et ça faisait de l'argent. Mais après des vidéos et tout ça, il s'est rapidement fait bannir de YouTube. Alors pas pour son type de vidéo, et surtout parce qu'il faisait des concours fake et du coup beaucoup de gens l'ont signalé et du coup il s'est fait strike, du coup il a disparu des radars. Il est revenu quelques années plus tard, il a réussi à récupérer sa chaîne YouTube, je sais pas trop comment il a fait 4 ans plus tard pour réussir à la récupérer. Ça c'est vraiment quelque chose que je me dis comment il a fait. Si Code4LAN passe par là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je t'ai envoyé un DM sur Twitter mais tu m'as jamais répondu. Je suis très curieux de savoir techniquement comment il a fait. Bref, donc du coup quand il est revenu, il a essayé de refaire le même type de contenu, sauf que ça a pas marché du tout. Il faisait genre 5 à 10 000 vues par vidéo, c'était un bide mais total. Donc on se disait bon bah ces vidéos là forcément, hein, maintenant on est en 2023, elles vont plus marcher et tout. Détrompez-vous, j'ai réussi à trouver le frère de Code4LAN. C'est un mec du nom de Zartek, il fait exactement le même type de vidéo. Moi tu me parles pas d'âge. Donc c'est pas par rapport à l'année parce que ses vidéos font 100 000 vues. 100 000 vues minimum par vidéo, il en sort 3 par jour. Il fait plusieurs millions de vues, ce qui représente quand même plusieurs milliers d'euros par mois. Quoi, c'est assez hallucinant. Je crois qu'il fait environ minimum 6 millions de vues par mois, donc ça fait plus de 12 000 euros par mois minimum. C'est assez hallucinant de se dire que ce type de vidéo fonctionne encore en 2023. C'est hallucinant et c'est là qu'on voit que c'est pas parce que c'était Code4LAN que ça buzzait. Hein. On voit que ce genre de vidéo peut continuer à buzzer en 2023. Et ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment la copie conforme de Code4LAN. C'est la même chose. Alors sans les concours fake pour pas se faire ban, mais je veux dire le contenu elle-même et c'est des réactions hyper stupides sur des vidéos très pourries. C'est assez hallucinant de se dire que ça fonctionne toujours en 2023. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Donc là du coup c'était pour la partie théorie. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on rigole un peu et qu'on regarde quelques vidéos de lui ensemble pour vous montrer à quel point c'est abusé. Donc nous voici sur sa chaîne. Bon, il semblerait qu'il ne soit plus si actif qu'avant car la dernière vidéo date d'un mois et après il en a sorti une mais il y a que 1 heure. Il fait plus les 100 000 vues par vidéo mais on peut quand même voir qu'il a quand même fait ça. Il fait quand même 30 à 50 000 vues. Il y en a d'autres qui percent quand même. Donc voilà, ça reste quand même un contenu qui fonctionne encore en 2023 et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc on va regarder une de ses vidéos. Si vous ne likez pas cette vidéo et vous ne vous abonnez pas dans les 5 prochaines secondes, rien ne se passera. Bon, on va dire qu'il y a une petite vanne, voilà, c'est un peu, il demande des likes mais à côté il y a une petite vanne quand même. Il force pas le truc. Bon, on peut lui accorder un point là-dessus. Ce gars a l'air de s'être réveillé avec un énorme bouton sur sa jambe, mais on dirait que c'est photoshopé parce que si c'était le cas, il n'arriverait même pas à tenir debout tellement que ça lui ferait mal. Il était tellement content de ce but qu'il en est tombé de joie. Elle a gagné, mais à quel prix? Lui là vraiment il joue très mal mais c'est encore pire que Code4LAN. Code4LAN c'était drôle parce qu'il abusait ses réactions justement, donc c'est ça qui apportait le côté un peu comique au personnage quand même. Mais lui c'est vraiment plat quoi, c'est vraiment genre oh elle est tombée, j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Enfin il y a même pas de jeu, enfin c'est pas comme Code4LAN quoi. En plus c'est vraiment juste une compilation de trucs comme ça, il y a même pas de cam ou de trucs. Les routes ne sont même pas trop glissantes pour ce chien. Ouais, puis il dit une phrase à chaque fois. Bon, on va arrêter parce que vraiment c'est beaucoup trop ennuyant. Je comprends pas qu'on peut rester autant de temps sur des vidéos comme ça. C'est vraiment juste ennuyant. Il y a aucune personnalité, il y a rien que genre. Limite Max Skies quand il faisait la même chose avant, il y avait plus de personnalité, il y avait sa cam. Enfin, je trouvais ça plus intéressant que ça. Parce que là vraiment tu peux enlever sa voix et juste avoir la compile comme ça et c'est bon quoi. Non, je comprends pas qu'il est monétisé alors que il reprend juste des compiles de gens vraiment en les mettant dessus. Il y a même pas de cam avec une réaction ou quoi. Donc je comprends même pas que ce soit monétisé quoi. Mais bref, voilà, je vous laisse. Vous avez pu voir un peu comment était son contenu. J'espère que cette vidéo vous l'avez apprécié. C'est un nouveau style de vidéo que je veux faire, des vidéos plus un peu documentaires, voilà, sur des influenceurs, sur des événements de YouTube. Là bientôt j'espère faire une vidéo sur Zen, comment ils sont passés d'un studio au Zénith et tout ça. Enfin voilà, je vais faire plus de vidéos documentaires. Celle-là est un peu plus petite mais on aura des bien plus travaillées avec du script et tout ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. À bientôt.